Bonjour, c'est Labouriou. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Bonjour Prisca Thévenot. Revenons d'abord un instant sur ce meurtre de Louise, 11 ans, qui a bouleversé la France. Vous êtes ancienne secrétaire d'État chargée de la jeunesse. Le suspect est décrit comme un accro aux jeux vidéo, a affirmé aux enquêteurs être sorti pour se défouler après avoir perdu une partie. Y a-t-il un lien entre ce déchaînement de violence et les jeux vidéo ? Bonjour à vous déjà, est-ce qu'il faut pouvoir travailler sur le sujet de l'addiction aux jeux vidéo et du rapport des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, aux jeux vidéo? Oui, et encore oui. Maintenant, de là à faire une explication argumentée sur le meurtre de cet enfant, 11 ans, plusieurs coups d'opinel, si j'en crois les propos du procureur, je pense que non. Je n'irai pas dans une culture de l'excuse qui viendrait argumenter que parce qu'il a eu un coup de nerf à cause d'un jeu perdu ou d'une partie. Vous avez entendu que cela justifierait l'acte horrible et ignoble. Alors sans le justifier, vous avez entendu que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, lui explique qu'il faut y faire très attention et établit un lien entre... Mais encore une fois, je le dis, et là je vous parle en tant que maman, je ne vous parle pas en tant que députée ou en tant qu'ancienne secrétaire d'État à la jeunesse. On parle d'une enfant, 11 ans, plusieurs coups d'opinel. Je veux dire, il faut aussi se mettre à la place des parents, il faut aussi comprendre dans quelle situation nous sommes. Oui, il y a un enjeu sur les jeux vidéo, mais là, il y a surtout un enjeu d'une jeune fille, d'une enfant qui a reçu plusieurs coups de couteau et qui en est morte. Et de violence. Et dans le reste de l'actualité, vous l'avez vu, cette nuit à Grenoble, un homme a lancé une grenade dans un bar. Grenoble, c'est une ville qui est déjà gangrénée par les fusillades. Alors, évidemment, l'enquête commence à peine. Pas de piste privilégiée à ce stade, mais c'est une réalité, cette violence qui monte. Oui, c'est une réalité, cette violence qui monte. Et malheureusement, l'actualité est jalonnée de ces drames. On n'arrive pas à l'endiguer. Mais nous devons le faire. Et c'est tout l'enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est arrêter de simplement commenter, mais bien d'être en capacité et en responsabilité d'agir comme il se doit. Face au sujet de l'insécurité, face au sujet de cette violence, alors je ne parle pas spécifiquement de Grenoble là, mais souvent très jeunes, ultra jeunes, nous devons pouvoir réagir et c'est ce que nous faisons. Et vous dites que la justice, elle a elle aussi sa part de responsabilité. Est-ce qu'on a une justice qui est trop laxiste aujourd'hui ? Non, je pense qu'il faut arrêter de venir pointer du doigt en permanence nos institutions et plutôt voir comment on fait en sorte qu'elles soient au fait pour pouvoir avoir les outils nécessaires pour réagir aux contextes qui sont les nôtres. Venons-en justement à la justice des mineurs. Un texte sera examiné tout à l'heure à l'Assemblée nationale, porté par Gabriel Attal. Comparution immédiate, sanction des parents, dérogation à l'excuse de minorité. Certaines de ces mesures avaient d'ailleurs même été réclamées par le Rassemblement national. Pour que cela passe, vous avez aujourd'hui besoin des votes du parti, du RN. La semaine dernière, vous diffusiez un tract ni RN ni LFI. Sébastien Chenu, hier, qui était à votre place, expliquait qu'aujourd'hui, en fait, vous aviez besoin du Rassemblement national pour renforcer votre arsenal législatif. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, ce que je vais surtout vous dire là sur ce plateau ce matin, c'est pourquoi on est en permanence obligé, que ce soit sur un fait d'actualité, sur une action politique, sur un commentaire de sondage, en permanence tout ramener au Rassemblement national. Le Rassemblement national n'est pas l'alpha. Parce que vous allez dépendre Non, absolument pas. Le Rassemblement national n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique et encore moins de ma famille politique. Je vous le dis de façon très claire. Hier, nous avons eu la présentation de cette proposition de loi portée par Gabriel Attal et Jean Terlier, un de mes collègues. Et il y a eu une motion de rejet posée par la gauche. Vous allez me dire, chose banale, bien évidemment. Nous n'avons pas eu besoin des voix du Rassemblement national pour faire barrage à cette motion de rejet. Et donc oui, les débats vont reprendre dans l'hémicycle ce matin à 9h sur cette proposition de loi et nous n'avons pas besoin des uns et des autres pour avoir un sujet d'évidence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons besoin de réponses face à une violence qui touche des très très jeunes. Ensuite, c'est ça qui compte aujourd'hui et pas de qui avons-nous besoin ou pas avons-nous besoin. Nous avons besoin de l'ensemble des responsables politiques pour adresser un sujet majeur que notre société traverse. Gérald Darmanin s'est aussi exprimé dans Le Parisien à ce propos. Et puis, il a également parlé politique en expliquant, je vais le citer, « Aucun Français ne nous pardonnerait d'avoir plusieurs candidats à l'élection présidentielle au premier tour ». Est-ce que vous dites aujourd'hui c'est trop tôt pour mettre le sujet sur la table ? Voilà, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025, nous avons énormément de sujets
à travailler et qui sont, eux, sur la table. On parlait du sujet de la violence, on peut parler du sujet de l'environnement, on peut parler du sujet... Est-ce qu'il faut une primaire pour 2027 pour vous poser la question? Et vous mettez qui dans cette primaire? Le centre, la droite? Je ne sais pas, à la droite, ils sont tellement nombreux qu'on fait quoi? On fait une pré-primaire Gérald Darmanin, de la droite? vous pourriez voter pour lui? Non, mais on fait une pré-primaire de la droite. Enfin, je veux dire, à un moment, ce sujet, je sais très bien que ça peut faire les choux gras et ça peut passionner sur des... Et pourquoi c'est si difficile de se positionner, en fait? Mais il n'y a pas... Il lance une idée, un débat pour faire avancer... Mais très bien, et je vous réponds. Et je vous réponds. Le seul positionnement qui compte aujourd'hui pour Gabriel Attal et la famille politique que nous incarnons, c'est le positionnement pour les actions pour 2025, pour maintenant. Et 2027, c'est encore loin. Et j'ai envie de vous dire en plus... C'est loin et proche à la fois, pardonnez-moi, non, une division de votre camp, vous le savez, c'est la victoire assurée de la France Insoumise ou du Rassemblement National, et vous porteriez une responsabilité historique. Mais je vais vous le dire, attendez... Déjà, d'une, la responsabilité, quand il y a un vote, c'est celle de l'ensemble des Françaises et des Français. Et c'est bien heureux et c'est normal dans une démocratie comme la nôtre. Ensuite, je vais vous dire quelque chose d'assez simple. Il faut un seul candidat du Mais je vais vous dire quelque chose. On est en 2025, pardon. On a l'impression qu'on est en train de réagir comme s'il n'y avait pas de président de la République aujourd'hui. Il s'appelle Emmanuel Macron. Il est élu jusqu'en 2027. Donc, maintenant, pour toutes celles et ceux qui sont en campagne avant l'heure, j'ai envie de leur dire, déjà faisons en sorte de soutenir l'action du président de la République, de continuer à ne pas trahir la promesse originelle, celle que nous portions en 2016, et ensuite, nous pourrons arriver. Et moi, je peux vous le dire tout à l'heure, nous serons avec Gérald Darmanin qui sera au banc et qui sera affairé, non pas à penser à 2027, mais bien à travailler pour là, tout de suite maintenant, sur la justice des mineurs. On sent tout de même une accélération des choses. On parlait de Gérald Darmanin à l'instant. On a entendu un autre membre clé de ce gouvernement, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut en même temps être ministre de l'Intérieur et faire campagne pour la présidence du parti Les Républicains? Vous voyez comme quoi tout arrive, même chez LR, on va faire du en même temps. Merci à vous, c'était le mot de la fin. Merci. Merci Prisca Thévenot, merci Céla Bougri.